Au chapitre santé, nous allons parler d'un projet de recherche devenu une invention et pas des moindres. Il s'agit de celle d'un automate destiné au laboratoire d'analyse médicale qui permet de balayer la bactériologie classique au niveau du diagnostic des pathologies par un système de biocapteurs permettant donc d'établir ce diagnostic par les odeurs. Et on en parle tout de suite avec notre invité. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir sur le plateau du 19h Info le professeur Nassera Lachlak. Bonsoir. Je vous remercie, bonsoir. Vous êtes inventeur d'un dispositif de diagnostic médical. En fait, vous avez inventé un odorimètre, si je ne me trompe pas. Non, un automate. Un automate. D'accord, c'est un dispositif donc de diagnostic médical. Voilà. Expliquez-nous comment cela se passe. Alors voilà, l'idée est venue comme ça. Donc je suis partie faire mes études en France depuis la licence jusqu'au doctorat. Et lors de mon parcours professionnel, j'ai découvert à l'IMP de Toulouse, puisque j'ai fait un 2A en agroalimentaire, un appareil qui s'appelait l'odorimètre, qui n'était pas breveté, qui détectait les truffes. Et bon, ça m'est resté dans la tête. Et puis quand je suis partie faire ma thèse, j'ai changé de voie en médical, en recherche médicale. J'ai fait de la gynéco, donc c'est tout ce qui est odeur chez la femme quand il y a des pathologies. Et lors d'un retour à un CITEF, j'ai vu cet odorimètre et là j'ai pensé pourquoi ne pas le transformer de l'agroalimentaire au médical. J'ai fait une formation en chimie électronique à l'INSP de Toulouse, au Polytechnique de Toulouse. Et j'ai commencé à vraiment valider l'idée. L'idée est validée. Donc, j'ai rédigé des enveloppes solo qui m'ont permis d'avoir une antériorité sur le brevet, parce que j'avais une idée de faire une conception de cet automate. Donc, vous précisez, vous avez vraiment tout breveté. J'ai tout breveté. Donc, après, c'est une multinationale qui m'a sollicité pour leur transformer leur appareil qui s'appelait le Fox, mais qui était breveté, et le Fox 4000, et j'ai essayé de le transformer en médical. Et après, j'ai gardé ça pour essayer de monter le concept toute seule jusqu'au jour où notre président, notre Excellence Monsieur le Président de la République, nous a sollicité en 2010 pour réintégrer le pays, pour travailler en Algérie, notamment sur... Donc j'ai réfléchi longuement et puis un jour j'ai décidé, quand j'ai été appelée par la Direction Générale de la Recherche, en 2014, j'ai présenté mon projet. Il a été validé par des experts de la santé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Scientifique. Voilà, et puis à partir de là, donc je n'ai pas trouvé les conditions adéquates pour travailler, ni... C'est-à-dire ? J'avais un projet, l'État a subventionné ce projet, je ne dis pas le contraire. On rappelle que vous avez poursuivi vos recherches au niveau du laboratoire pédagogique du SNV de l'ITMA à Sidi Bel Abbas. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai démarré, ensuite les conditions étaient défavorables, je n'étais pas aussi rémunérée, donc du coup... je me suis éclipsée. Et vous aviez une équipe autour de vous, bien sûr. Oui, j'ai formé toute une équipe sur justement ce dispositif de diagnostic médical. Et après, je ne pouvais pas continuer. Et je n'avais pas toutes les conditions pour travailler. Donc, je ne voulais pas travailler. Par contre, je voulais accomplir la mission que notre Excellence, Monsieur le Président, nous a demandé de faire. Et je suis restée, je me suis éclipsée et j'ai monté ce projet toute seule entre l'Algérie et la France avec mes propres moyens. Si on devait parler de coûts approximativement, de l'idée jusqu'à l'élaboration. De l'idée jusqu'à l'élaboration, je suis presque à 60 000 euros. D'accord. Donc, avec poche, en fait. De ma poche, avec mes allers-retours tout le temps. Le produit est fabriqué en Algérie, il est 100% algérien. Tous les matériaux achetés en Algérie. Donc, on peut faire des choses en Algérie. On peut réaliser. La seule chose, c'est les capteurs
que j'achète à l'étranger. Voilà. Donc, parce qu'il n'y a pas de capteurs ici, ou notamment peut-être ils font de la recherche sur les capteurs, mais ce n'est pas encore mis au point. Voilà. J'ai conçu cet automate au départ pour balayer toute la bactériologie classique. Pour simplifier à nos téléspectateurs, cet appareil va servir à quoi concrètement? Alors, vous prenez un prélèvement en bactériologie sur les microbes et vous l'envoyez dans un laboratoire d'analyse médicale. Il vous dit de revenir demain ou après-demain. Tout dépend parce que si le germe il va sortir ou pas, la bactérie, le microbe. Donc lui, il vous fait la détection en 30 minutes par les odeurs. Donc on étudie bien sûr si je prends par exemple un prélèvement au niveau de la flore de Derlijn au niveau gynécologique, on doit connaître, ça c'est toute une étude de recherche antérieure, tous les germes qu'il y a, toutes les molécules produites par chaque germe et automatiquement on va mettre en place des capteurs spécifiques et on a des réponses sur le champ. Voilà. La commercialisation, c'est pour bientôt? La commercialisation, bien sûr, je souhaite qu'elle soit faite le plus rapidement possible. J'attends ce que les autorités prennent une décision. Justement, il y a un petit souci au niveau des brevets parce que tous les brevets sont en mon nom. Et moi, je suis venue pour servir le pays, mais pas pour vendre un gros projet d'une grande envergure. Donc, cette notion de brevet, je pense que ça va être discuté pour essayer de faire passer ces brevets à l'État. C'est mon souhait d'ailleurs, et garder le nom d'inventeur parce que c'est un gros projet. Donc je souhaite que l'État prenne en compte cela pour qu'on commence à la commercialisation. Au niveau de l'homologation, il est homologué, il faut juste la certification par le ministère de la Santé et de l'Industrie. C'est tout le malheur qu'on vous souhaite en tout cas, car c'est bénéfique pour tout un pays. Donc, voilà. Alors, je travaille aussi en parallèle actuellement sur un dispositif de dépistage du diabète et du cancer à l'odeur toujours. Puisqu'on n'a pas cette culture dans notre pays sur le dépistage de façon systématique. Donc, c'est un petit dispositif qu'on met à la disposition des praticiens, des médecins praticiens, et aussi au niveau des pôles de cancérologie, puisque j'ai été invitée la semaine dernière à un séminaire et justement les cancérologues se demandent quel est le moyen de dépistage de façon systématique et rapide et qui est moins coûteux pour la population parce que pour dépister le cancer, on est obligé de passer par une IRM, un scanner, alors que ça peut être dans le son, à l'odeur ou justement au dégagement au niveau de la laine. Voilà. Très bien, merci beaucoup professeur Nasser Al-Achlak. Je rappelle que vous êtes inventeur d'un dispositif de diagnostic médical et vous serez donc avec nous demain sur la chaîne Shourouk News pour parler plus en détail de votre projet, de votre invention. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions.